Mmh. 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 Salut, papa Ado. C'est ton fils. Papa, il vient ce matin car il y a plein de choses à dire. Mais bien avant de commencer, papa, je voulais montrer une photo de ces messieurs. Vous voyez, non? D'accord. C'est-à-dire, le RDM même, c'est pas possible. Pendant que toute la population est en train de se lever, en train de pleurer, parce que ça va pas. Ça va pas. Le prix de cacao est à 2800. Il est descendu à 1200. Pendant que les gens sont en train de pleurer et qu'ils ne sont pas d'accord, qu'ils ont pesé les cacao à 2800, ils n'ont qu'à les payer à 2800, le prix là. Vous êtes allé réunir quelques gens là-bas, moi j'ai dit du RHDP même, ou du RDR. Vous êtes allé les réunir là-bas, gens style, ce sont eux les représentants des cafés cacao. Et vous, le gouvernement, vous les mettez là pour faire réunion avec eux, pour faire croire aux gens que vous avez trouvé une réponse aux planteurs cacao. C'est-à-dire, les gens même qui sont allés vous croiser là, est-ce qu'ils sont en accord avec les planteurs qu'ils ont laissés derrière? D'après eux, ce sont eux qui représentent le café cacao. Hein? Je les ai écoutés un peu, ça m'a fait rigoler. Ça m'a vraiment fait rigoler. Après votre réunion entre vous là, voilà les gars là que vous voyez qui ont les photos là. Voilà ce qu'ils disent. C'est-à-dire vous les planteurs là, je ne sais pas entre vous là, est-ce que vous êtes mis en accord à ce que le monsieur est en train de dire? Est-ce que c'est vous qui l'avez dit d'aller vous représenter? Parce que sa manière de parler là, c'est comme que c'est pas quelqu'un qui doit aller vous représenter. Il dit, eux ils sont heureux de venir représenter, eux ils sont heureux de s'asseoir avec le gouvernement pour discuter par rapport au café cacao. Écoutez ce qu'il a dit. Parce que j'ai comme l'impression que c'est deux versions différentes. Donc dans sa version qu'il a dit là, le monsieur, le représentant là, ils disent que le gouvernement, eux, ils sont tombés d'accord pour acheter le café, non le cacao qui reste à 1200. Mais qu'au départ, eux croyaient même que le gouvernement même voulait acheter le cacao à 900. Et que je remercie le président de la République pour cette décision. Et que eux ils sont d'accord avec ça. C'est pas la peine, les gens vont venir dire non que les planteurs là sont en train de dire autre chose. Mais moi, la question que je me pose, c'est pas vous-même, vous êtes sorti ici pour dire non, il n'y a pas longtemps que vos cacao qu'ils ont pris, ils ont dit à 2800, on n'a pas payé ça à 2800. Et maintenant, ce que vous avez dans la main là, si le gouvernement peut acheter à 1200, il va acheter. Mais ils n'ont qu'à payer ça. Toi, tu n'es pas allé pour lutter pour ça. Hein. Vous là. Et puis même quand ils t'écoutent parler à ton faux français là. Hein? Et maintenant tu dis non, toi tu crois que le gouvernement a acheté le cacao à 900, que 1200, toi ça te va. Mais tu parles pour toi ou tu parles pour les autres comment on appelle planteurs. Parce que les autres planteurs disent cacao qu'ils ont acheté longtemps, là, ils n'ont qu'à les donner les 2800 d'abord, avant que le reste là ils vont payer ça à 2000 et 1200. Hein? Ça fait 1. Ne venez pas pleurer ici encore. Hein. Parce qu'on dit là, il n'y a pas longtemps, le gouvernement a dit qu'il avait décaissé l'argent. Mais on vous a donné que les papiers.
Et l'argent là, vous attendez jusqu'à présent. Ne venez pas pleurer encore. Parce que vous avez des représentants comme ça qui vont raconter les conneries. Je ne sais pas si le RDS s'est entendu avec les petites minorités plantées là qui se sont dit ils sont responsables des planteurs. Parole que le gars est en train de parler. Qu'ils acceptent qu'on achète le cacao à 1200. Que vous croyez que le président allait faire ça à 900. D'accord. On a compris. On va continuer. Je mets la photo là de mon tonton là. Mais moi-même, souvent même, je ne comprends pas. Quoi. Pays là même, si vous voulez aller voler là, allez-y voler. Est-ce que vous êtes obligé maintenant d'avertir des gens pour cacher des trucs derrière? Depuis longtemps, on sent que dans le pays là, vous m'agassez jetons, trop fatigué. Il y a les trucs, mais qui commandent 100 trucs. Ouais, mon tonton là, non. Il a dit un truc là qui m'a fait rigoler. Écoutez. Il dit la guerre en Iran va avoir forcément un impact économique sur la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire la guerre qui a été s'est déroulée en Iran. Ça va avoir un impact sur la Côte d'Ivoire. A affirmé le secrétaire exécutif de l'Assemblement des OPETIF, le RHDP. Sissi Bakongo, qui a demandé aux jeunes cadres du RHDP de commencer à regarder sur ces différents sujets pour leur communication réunie. Bon, moi-même, quand il a vu ça, donc si je comprends bien, eux là, leur fourfour qu'ils sont en train de faire là-bas là, nous on va prendre, nous on va avoir des conséquences. Donc ça veut dire qu'ils vont augmenter tous les prix. Est-ce que vous êtes obligé d'attendre ça? Matin, midi, soir, il y a des trucs qui augmentent. Il n'y a rien qui a changé. C'est-à-dire qu'ils sont en train de faire le gueule là, c'est nous on va payer. Ouais. On aura tout vu avec vous. En parlant de ça, il n'y avait pas longtemps, Assalé Kimoko était sorti pour dire non que il y a 50 milliards de collectivités qui avaient disparu. Il avait dit ça. Il dit à l'argent qui avait disparu, 50 milliards. Voilà le ministre de l'économie qui est sorti. Voilà. Et voilà ce qu'il a dit. Il dit, selon le département des finances, les écarts observés sur les exercices 2024-2025, soit 23 milliards de francs CFA, résultent uniquement de différences entre les provisions budgétaires et recouvrements efficaces. Donc, selon le ministre de l'économie, demande la disparition des 50 milliards destinés aux collectivités. Donc, Assalé Kimoko, le ministre de l'économie est sorti pour dire non, c'est le conneries que tu es en train de raconter, qu'il n'y a rien qui est perdu. Ah, qui est fou? C'est son côté que tu allais toucher, normal. Il allait sortir pour démentir ça. Parce que lui ne pouvait pas rester comme ça. Ah oh, Gagnois, on a compris, tonton. Si ce que tu dis est vrai. Mais, bien même avant de finir, là, il y a un truc que je n'arrive pas à comprendre. Il dit dans la Côte d'Ivoire là-haut. Parce que je vois ce journal-là, RDR, qui dit pourquoi l'armée fait désormais rêver les jeunes. Et puis ils mettent mobilisation record, concours militaire 2026. Et le journal dit, mais pourquoi l'armée l'a fait rêver tant les jeunes? Ah, mais c'est parce qu'il y a trop de chômage en Côte d'Ivoire. C'est le chômage qui fait que les gars là, ils vont à l'armée, au moins s'ils auront une maison baillée. Bon, ils ne savent même pas combien ils ont, 200 000 ou 300 000 à la fin du mois. C'est le chômage. Sinon, en temps normal, là, les gars de l'armée, être à l'armée même, c'est pas considéré. Ceux qui ont fait Europe l'ont demandé.
C'est-à-dire, mais eux-mêmes, là, quand on parle d'armée, même là, eux-mêmes, ça les dit rien. D'autres, même, ils vont 6 mois après, ils partent parce que c'est pas leur truc. Mais en Côte d'Ivoire, là, vous avez tout verrouillé. La seule chose où l'Ivoirien même peut avoir une petite chance, c'est là. Même là-bas, là, même, vous allez prendre que les jeunes jouent là. Là, ils vont tenter les chances. Voilà pourquoi il y a beaucoup de monde. Sinon, en temps normal, en Côte d'Ivoire, s'il y a du boulot, les gens là, vont aller foutre quoi dans l'armée. Mais c'est le chômage qui fait ça. Donc voilà pourquoi ça les fait rêver. Bon, papa Ado, te fait un gros bisou. Bonne journée, bye.